Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va entamer la quatrième partie qui s'intitule l'analyse comptable. L'analyse comptable permettra de porter un jugement sur l'activité passée et sur la situation présente, ainsi que ça permet à l'entreprise de prévoir les conditions de l'activité future. Donc l'analyse comptable permet à une entreprise de savoir son degré de liquidité, est-ce qu'elle est solvable, est-ce qu'elle est rentable, etc. Donc l'analyse comptable va se faire en deux chapitres. Le premier chapitre sera dédié pour l'analyse des bilans et le deuxième chapitre va se porter sur l'analyse de l'exploitation. L'analyse des bilans. Partie. L'analyse du bilan porte sur le bilan comptable. Et rappelons qu'est-ce que ça veut dire la notion du bilan comptable. Le bilan comptable, c'est un tableau qui permet de représenter la situation ou l'image des patrimoines de l'entreprise à une date donnée, qui est généralement la fin de l'année, 31/12 de chaque année. Et ce tableau est composé de deux tableaux. Le premier est consacré pour les emplois et le deuxième pour les ressources ou bien le passif comptable. L'actif, il est classé selon un ordre de liquidité décroissant, donc on part du moins liquide vers le plus liquide. La liquidité de l'actif, ça veut dire que la capacité, est-ce qu'elle est capable de transformer en argent. Donc un terrain, il est moins liquide que les dépôts en banque ou bien les espèces en caisse. Alors que le passif, qui constitue les ressources, sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Selon une date d'exigibilité, on part des moins exigibles vers le plus exigible. La date d'exigibilité, ça se diffère selon qu'il s'agit d'un emprunt qui va être remboursé sur 20 ans et la dette fournisseur qui doit être payée à moins d'un an. Donc la dette fournisseur est plus exigible qu'une dette à long et moyen terme. La question qui va se poser, c'est la suivante. L'argent qui provient de la liquidation des actifs, comme la vente des stocks par exemple, ou bien le paiement des clients, est-ce qu'elle sera suffisant pour rembourser les dettes de l'entreprise? Autrement dit, toujours la notion de la liquidité, elle est liée à la notion d'exigibilité. La liquidité de l'actif, si nous vendons l'actif, est-ce que cela permet à rembourser la totalité des dettes qu'on a ou non? Si oui, donc l'entreprise elle est solvable. Sinon, l'entreprise n'est plus solvable. Le liquide. Donc, on va voir des notions. Le premier concept, c'est la liquidité de l'entreprise. La liquidité de l'entreprise, tout simplement, elle traduit la solvabilité d'une entreprise à court terme, c'est-à-dire sa capacité à régler ses dettes en moins d'un an à l'aide de ses actifs liquides et ses disponibilités. Est-ce que l'entreprise, par exemple, est-ce qu'elle est capable de payer les salaires à la fin de chaque mois en vendant l'actif liquide et les disponibilités? Est-ce que l'entreprise est également capable de payer les fournisseurs, etc. La deuxième notion qui est liée avec la liquidité, c'est l'exigibilité. L'exigibilité, c'est le caractère d'une dette qui est venue à son terme, à son échéance. Troisième notion, c'est la solvabilité. Si la liquidité traduit la solvabilité à court terme, la solvabilité, c'est l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes à long et moyen terme et pas uniquement à court terme. Quant aux documents de synthèse, elles sont censées donner la situation financière du patrimoine et des résultats et une image fidèle qui représente la réalité.
Mais pour apparaître clairement cette image, il sera souvent nécessaire de transformer l'information comptable, de la présenter sous forme de ratios, de tableaux, voire même des graphiques. Et pour mener à bien l'analyse des bilans, certains éléments du bilan actif doivent être retraités selon le degré de liquidité et leur degré d'exigibilité pour le passif. Et en même temps, certains éléments doivent être reclassés. Le reclassement se fait entre les éléments à plus d'un an et ceux à moins d'un an, tout en prenant en considération les moins-values ou plus-values sur certains éléments d'actifs, et en éliminant bien sûr tout ce qui ne représente pas une garantie pour les prêteurs. C'est le cas de l'actif fictif ou les évolutions en non-valeur. Si on a fait ces transformations, on va aboutir à ce qu'on entend par le bilan financier. Le passage des bilans comptables au bilan financier passe par des retraitements ou reclassements, ce sont des corrections. Reclasser, ça veut dire consiste à déplacer les postes du bilan en agrégat significatif. C'est une correction qui va se faire au niveau des dates, le court terme vers le long terme ou l'inverse. Le retraitement consiste à ajouter dans le bilan des éléments qui ne figurent pas ou à effectuer des calculs sur certains postes. C'est le cas par exemple des plus ou moins values à prendre en considération. C'est le cas par exemple de l'actif fictif à retrancher des actifs immobilisés, etc. Donc schématisant cela, on part d'un bilan comptable, on va faire des corrections sous forme de reclassement, redressement, retraitement, pour aboutir à un bilan financier qui va bien sûr constituer une base pour calculer les différents ratios et faire les commentaires appropriés. Maintenant, les éléments du bilan deviennent comme suit après des changements en prenant en considération le degré de liquidité, l'actif et le degré de l'exécutif passif. L'actif immobilisé va être appelé valeur immobilisée. Le même raisonnement, ça contient la rubrique 22, 23, 24 et 25 et en éliminant la rubrique 21 qui constitue un actif fictif. L'actif circulant hors trésorerie va se subdiviser en deux rubriques. La rubrique des valeurs d'exploitation qui englobe les stocks, la rubrique 31, et les valeurs réalisables qui englobent les créances à moins d'un an et les titres et valeurs de placement. Il me reste la trésorerie active, la rubrique 51, qui va devenir les valeurs disponibles. Passons maintenant le passif. Donc le critère qu'on va prendre ici, c'est le critère de l'exigibilité. La rubrique ou la classe 1 des bilans comptables va se subdiviser en deux. Les capitaux propres qui englobent les capitaux propres et les capitaux propres assimilés, la rubrique 13, et les dettes à long et moyen terme, la rubrique 14 et la rubrique 15. Attention, même les provisions pour risques et charges, on va les ajouter avec les dettes à long et moyen terme. Le reste, le passif circulant en trésorerie et la trésorerie passive, ça constitue ce qu'on entend par les dettes à court terme, les dettes qui ne dépassent pas un an. Donc, au lieu de l'actif immobilisé, on va voir ces rubriques-là, valeur immobilisée pour valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible, capitaux propres, dette à long et moyen terme, dette à court terme. Au côté de l'actif 4 rubriques et 4 rubriques pour les 3 rubriques pour le passif. Attention, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour savoir comment le reclassement et le redressement est
présenter le bilan financier. À très bientôt.